Et on est dimanche et c'est le retour de Nicolas, Nicolas qui paie, le pauvre Nicolas, français de 30 ans, qui en a marre de payer pour tout le monde, les impôts, les pots cassés, l'insécurité, il en peut plus et il a vu des mecs sur internet parler d'expatriation, moi compris, et il s'est dit Nicolas, tu sais quoi, je vais quitter la France, j'en ai marre de cette situation, je vais quitter la France pour vivre mieux. Et Nicolas Quipet, je pense que avant de parler d'impôts, puisque Nicolas Quipet est avant tout une expression en lien avec la forte imposition en France, qui est une réalité, hein, disons-le, je pense que Nicolas, il a surtout deux gros problèmes aujourd'hui en France. Il a un problème de pouvoir d'achat, c'est-à-dire que à cause des petits salaires et à cause de la taxation, et les petits salaires en France sont notamment en lien avec la taxation, il a un pouvoir d'achat qui est devenu trop petit par rapport au coût de la vie en France. Et il a un autre problème, c'est l'insécurité, notamment dans les villes, qui devient de plus en plus grave. Donc lui, il voit arriver ça et il se dit, tu sais quoi, je vais partir à l'étranger, je vais faire comme tous ces mecs là sur Internet et m'expatrier. Sauf que Nicolas, il n'y connaît rien en expatriation, il n'a pas trop d'expérience internationale, il a peut-être fait un stage à Londres de 3 mois quand il était dans son école de commerce, mais c'est tout. Donc il ne sait pas trop aller. Et en fait, ben moi aujourd'hui, je vais répondre à Nicolas et je vais lui dire, bah, en gros, comment il peut déjà se faire une idée d'où, ou du moins vers quel pays en général se diriger. Est-ce qu'il faut se diriger vers un pays plutôt en développement, dans le tiers-monde, un pays pauvre, ou plutôt dans un pays riche, avec un niveau de vie plus élevé? Alors, bah, ça dépend de ce qu'il fait dans la vie, Nicolas. Nicolas, s'il est comme la plupart des gens sur la planète, il est un salarié et il compte rester salarié. Lui, il n'a pas la fibre, entrepreneuriale et il n'a pas envie de monter un business. Il n'a pas envie de prendre les risques. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je comprends puisque le business, c'est des risques. Il n'y a aucune sécurité, rien. Et lui, il a envie de rester salarié. Alors, s'il a envie de rester salarié et que, bah, justement, il en a marre de payer, qu'il en a marre d'avoir un pouvoir d'achat trop petit. Bref, il travaille beaucoup en France, mais finalement, pour s'ouvrir une vie pas terrible, je lui dirais plutôt de viser des pays avec un PIB élevé. Donc des pays entre guillemets riches, des pays où le niveau de vie sera plus élevé que la France. Et dans ce cas-là, bah, en Europe, il y a déjà des alternatives. Il y a les pays au nord de la France, il y a la Scandinavie, il y a les États-Unis éventuellement. Il y a l'Australie par exemple, et il y a peut-être quelques poches en Asie comme Hong Kong ou Singapour. Alors bien évidemment, il faut que Nicolas ait des compétences. S'il arrive là-bas pour faire la plonge, forcément, ça ne va pas changer grand-chose par rapport à la France. Mais par contre, si c'est un spécialiste de l'IT, si c'est quelqu'un qui fait de l'export par exemple, si c'est quelqu'un qui a un métier manuel ou qui est en pénurie, comme par exemple la plomberie, l'électricité, la soudure par exemple, bah dans ce cas-là, effectivement, s'il va dans un pays avec un niveau de vie plus élevé que la France, même si ces pays ont tendance à être presque aussi taxés, voire aussi taxés, parfois même plus que la France, comme le niveau de vie est plus élevé, comme il gagnera tellement plus, oui, il sera aussi imposé qu'en France en moyenne, mais comme il gagne beaucoup plus, bah, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir la moitié de 5 000 € ou la moitié de 10 000 € si l'imposition est de 50%? Bah, moi, je préfère la moitié de 10 000 €. Donc, autant aller vivre dans un pays où le niveau de vie est plus élevé, même si la taxation n'est pas moins importante qu'en France. Ça, c'est s'il veut rester salarié et qu'il a les compétences justement pour avoir les postes rémunérateurs dans ces pays-là. Ça ne sert à rien de quitter la France pour être un galérien à l'étranger. Si tu pars à l'étranger, tu l'as deviné, Nicolas, c'est pour vivre mieux. Donc, si tu es un galérien en France, c'est pour devenir un galérien aux États-Unis, en Scandinavie ou en Australie, bah, autant rester en France. Tu te mets dans une campagne française pépère qui sont encore vivables. Oui, tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais voilà, au moins tu profites des meilleures choses que la France a à offrir, parce qu'il faut le dire, la France est un pays magnifique. Selon moi, la France reste le plus beau pays au monde, avec des paysages magnifiques, très variés, une bouffe excellente, une bonne qualité de vie qui est pourrie par quelques problèmes, comme bah, l'effritement du pouvoir d'achat à cause de la taxation des petits salaires. Et le deuxièmement, dont je vais parler maintenant, c'est l'insécurité. Laisse-moi te dire que si tu voyages un peu, rien qu'en Europe, je ne te parle même pas d'aller au bout du monde, rien qu'en Europe, pour trouver pire que la France au niveau insécurité, bah, je ne sais pas où il faut chercher. À l'exception peut-être du Royaume-Uni.
notamment du sud du Royaume-Uni et encore, et de la Wallonie. La Wallonie, c'est en gros comme la France. Mais sinon, partout où tu vas aller, même si tu es dans un pays limitrophe, ce sera l'Espagne, l'Allemagne, un pays scandinave, les Pays-Bas, la Suisse. Effectivement, au niveau insécurité, c'est pas toujours top, notamment dans les grandes villes. C'est pas les paradis peut-être que ça a été, mais c'est quand même beaucoup mieux que la France, quoi. Pour faire pire au niveau insécurité que la France, je sais pas où il faut aller. Tous les pays, pour moi, sont, enfin tous les pays du monde développé, je parle, hein. Bien évidemment, si tu vas dans un pays en guerre, quelque part en Afrique ou dans un shithole, forcément que ce sera pire que la France, on est bien d'accord. Mais rien qu'en Europe, pour trouver pire que la France au niveau insécurité, bah, il n'y a pas. La France, je pense franchement que c'est le pire pays au niveau insécurité aujourd'hui. Donc, pas forcément besoin d'aller loin, hein, Nicolas. Si tu as comment dire, l'opportunité de travailler en tant que salarié à l'étranger dans un pays rien que limitrophe de la France et que tu gagnes au change, tu gagnes mieux que ta vie et que voilà, tu es prêt à apprendre une nouvelle langue, bah, au niveau insécurité, tu ne peux pas être pire qu'en France, je pense. Maintenant, Nicolas, il peut me dire, oui, mais moi, je suis l'exception de Nicolas qui se fait éclater par les impôts en tant qu'entrepreneur. Il est entrepreneur en France, il en a marre, il a l'impression de travailler que pour l'État. Et lui, il veut justement monter son business à l'étranger ou garder son business à l'étranger. J'ai envie de dire à Nicolas, ça dépend quel business tu as. Si tu as un business sur Internet, effectivement, la priorité, ça va devenir l'imposition. Et là, effectivement, si tu vas dans des pays avec en général un niveau de vie plus élevé que la France, l'imposition est pratiquement la même ou la même qu'en France. Parfois, c'est même pire. Tu peux avoir des surprises. On dit que la France est le pays le plus taxé au monde. Moi, récemment, pour avoir étudié plusieurs pays, non, la France n'est pas toujours le pays le plus taxé. Il y a aussi pire. Ok. Donc, effectivement, si c'est juste vivre de ton business sur Internet et viser un pays où il y aura le moins de taxation possible une fois que tu seras résident fiscal, effectivement, les pays en général avec un niveau de vie plus élevé que la France seront pas la bonne alternative. Dans ce cas-là, tu vas plutôt regarder du côté de l'Europe de l'Est, par exemple. Je pense à la Bulgarie, par exemple, la Roumanie, ok. Peut-être en Amérique du Sud, il y a des niches, ou en Asie, où effectivement l'imposition va drastiquement baisser et tu pourras bénéficier de plus de ce que tu produis en tant qu'entrepreneur sur Internet, ça c'est clair. Après, si tu me dis, voilà, mais moi je suis un entrepreneur du bâtiment, je suis un plombier, j'en ai marre de me faire matraquer, je suis un électricien, j'en ai marre de me faire matraquer, je suis dans le bâtiment, etc. J'en ai marre en fait d'avoir un travail difficile, éprouvant, juste pour me faire taxer sur le dos. J'ai envie de te dire, dans ce cas-là, il ne faut pas réfléchir qu'en termes de taxation. Il faut aussi penser à la zone de chalandise. Si tu vas vivre dans un pays en développement ou dans un pays du tiers-monde ou un pays faiblement taxé, en général, le niveau de vie a tendance à baisser un petit peu, voire beaucoup. Et il se pourrait bien que tu te retrouves en concurrence dans ces pays-là avec des concurrences contre lesquelles tu ne peux pas te battre. Des gens qui sont prêts à travailler pour 300 euros par mois et beaucoup plus que toi, beaucoup plus durement que toi, dans des conditions plus difficiles que les tiennes. Donc là, tu n'as pas envie de rentrer en compétition avec ces gens-là. Okay. Dans ce cas-là, je dirais plutôt quand même regarder un pays avec un niveau de vie plus élevé, où effectivement tu seras aussi fortement taxé, mais où tu pourras augmenter tes prix. Donc oui, effectivement, tu paieras peut-être 50% d'impôts, mais tes prix, comme ils seront plus élevés, finalement, tu y gagnes quand même, même si tu es aussi imposé qu'en France. Et n'oublie pas que les gens auront le pouvoir d'achat aussi pour payer tes services. Et tu pourras augmenter tes prix dans ces pays-là. Donc oui, effectivement, tu seras aussi imposé, mais comme tes prix seront augmentés, comme ton chiffre d'affaires sera plus gros, ta marge sera plus grande, tu pourras déjà avoir accès à des clients qui pourront payer tes services, etc. Finalement, à la fin, tu gagneras plus et ton niveau de vie va augmenter. Et puis au niveau de l'insécurité, pour faire pire que la France, dans les pays développés, je veux dire, je ne vois pas. Tu vois, il n'y a pas pire que la France, je pense, au niveau insécurité, notamment dans les grandes villes. Après, tu as la dernière solution, une solution qui fonctionne encore, comme moi que j'emploie, pas actuellement au moment où je te parle, mais qui est tout à fait encore une solution possible, c'est d'aller te mettre dans une campagne française, dans la diagonale du Vide, dans les Alpes, dans les Pyrénées, peut-être même en Corse, et puis faire serrer les dents au niveau boulot là-bas. Oui, tu n'es pas super bien payé, tu pourrais être mieux payé à l'étranger, mais au moins voilà, tu profites des meilleurs aspects du pays. Soit tu as ton petit business là-bas, soit sur Internet,
L'avantage, c'est que quand tu es en France, bah, c'est que le coût de la vie n'est pas encore très élevé par rapport à d'autres pays avec un niveau de vie plus élevé. Donc même si tu as un business sur Internet qui ferait que, je sais pas, 2500, 3000 euros par mois, tu peux vivre en France avec ça. Alors que si tu me dis, voilà, moi j'ai envie de vivre en Suisse, en Norvège ou aux États-Unis avec mon business sur Internet, et ben là, tu as intérêt d'avoir un business sur Internet qui crache beaucoup de pognon si tu veux vivre confortablement. Si ton but c'est d'avoir une famille, une maison, etc., tu as intérêt à avoir un gros business sur Internet. Mais si ton business sur Internet, c'est auto-entrepreneur et quelques milliers d'euros par mois, etc., ce qui est déjà pas mal, tout le monde n'y arrive pas, bah, tu peux vivre en campagne française avec ça. Tu peux vivre quelque part en Europe de l'Est avec ça ou dans les Balkans. Tu peux vivre avec ça en Thaïlande, aux Philippines, etc. Tu vois, alors tu ne peux pas faire ça dans un pays qui a un niveau de vie plus élevé que la France, mais qui est aussi beaucoup plus cher. Okay, souvent, quand tu vas dans un pays qui a un niveau de vie plus élevé, ça veut dire soit travailler sur place dans un métier, dans un secteur en forte demande, donc en tant que salarié, soit en tant qu'entrepreneur, mais au moins voilà, tu peux faire beaucoup d'argent, mais derrière, sache que bah, il faut quand même payer beaucoup d'impôts et puis des loyers élevés, l'immobilier élevé, voiture plus élevée, essence plus élevée, bouffe plus élevée. Ou soit tu te mets dans un pays voilà, qui est moins cher, mais par contre, tu auras moins d'infrastructures. Si jamais ton business se met à tanguer, se met à moins bien marcher, bah, tu as une économie sur place qui est faible. Et si à jour il faut revenir salarié, bah, entre gagner 500 euros par mois ou 5000 euros par mois, mon choix est vite fait. Tu vois. Donc c'est aussi un choix à faire en fonction des risques que tu veux prendre, en fonction aussi de si tu as une famille ou pas. Si tu as une femme, peut-être même des enfants, bah, tu veux quand même être dans un pays où si jamais ça tourne au vinaigre, tu peux te retourner et tu peux quand même profiter d'une économie forte, avoir un PIB assez important et peut-être remettre à travailler, mais en gagnant bien ta vie. Alors que si tu es dans un pays où les impôts sont moins élevés, le jour où ton business ne fonctionne pas, tu retournes dans l'économie réelle du pays et tu peux vite te retrouver bah, soit pauvre, soit gagner des clopinettes. Et la fameuse qualité de vie que tu avais, euh, que tu avais choisie en quittant la France, bah, elle devient pire que la France. Il faut mieux être en France dans ce cas-là. Donc c'est vraiment un arbitrage à faire, ça dépend vraiment des cas, ça dépend de ce que tu veux faire, Nicolas, de quels sont tes projets, quel type de personne tu es, si tu es plutôt salarié, entrepreneur, c'est quelles sont tes compétences. Est-ce que voilà, tu te sens d'apprendre une langue ou pas? Voilà, vivre dans un pays comment dire, avec une taxation faible en tant que web entrepreneur sans apprendre la langue, ça se fait. Mais vivre dans un pays, faire partie de l'économie locale vraiment, travailler sur place ou avoir un business dans le dur dans un pays avec un niveau de vie plus élevé et qu'un pouvoir d'achat aussi plus élevé que la France, souvent ça veut dire aussi apprendre la langue et devenir vraiment local et faire partie du pays. Donc il faut apprendre une langue. C'est à toi qui vois en fait. C'est un arbitrage. La question, elle est pas si vite répondue. C'est du cas par cas. En tout cas, Nicolas, si tu veux réserver un appel avec moi, tu peux le faire. C'est dans la description le premier lien. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et on voit pour réserver un créneau, une date et une heure précise pour en parler de ton projet d'expatriation si tu veux, en fonction de tes critères, en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de plein de paramètres. L'expatriation, finalement, c'est assez complexe, c'est très personnalisé. Il y a des fois des petits détails qui peuvent tout changer. Et sinon, Nicolas et les autres, vous pouvez recevoir tous mes messages à l'avenir, rejoindre le canal Telegram, rejoindre mes contacts privés, c'est dans la description le premier lien. Et Nicolas, n'oublie pas de partager cette vidéo, et les autres aussi, pas que ceux qui s'appellent Nicolas. Mets ton pouce Nicolas, et puis les autres, si tu as trouvé ça intéressant, partage cette vidéo et laissez les commentaires en bas. Quelles suggestions vous ferez à Nicolas en fonction de la situation de Nicolas, plutôt salarié, plutôt entrepreneur dans le dur, plutôt entrepreneur sur Internet. Est-ce qu'il veut une bonne infrastructure ou pas? Est-ce qu'il veut quand même évoluer dans un pays qui est solide au niveau infrastructure, au niveau économie, etc. Ou est-ce qu'il est prêt à se mettre dans le tiers-monde pour ne plus payer de taxes ou très peu, mais par contre, le jour où ça tourne au vinaigre, bah, il a beaucoup moins de sécurité que quelqu'un qui va être dans un pays avec un niveau de vie élevé. Et puis pour l'insécurité, comme j'ai dit, pour faire pire que la France, bah faut s'accrocher. Il faut aller, je sais pas, quelque part en Afrique ou dans un pays en guerre ou en Somalie, j'en sais rien. Peut-être aller en Wallonie. La Wallonie au niveau insécurité, c'est quand même pas mal non plus, pas mal amoché. Mais peu importe où tu iras, ce sera quand même voilà, une bouffée d'air frais par rapport à la France. Ce ne sera pas idéal en fonction de là où tu iras, surtout en Europe, il y a quand même beaucoup de nuances, mais quand même mieux que la France, que les villes françaises. Les villes françaises, c'est vraiment devenu grave au niveau de l'insécurité qui règne, quoi. Voilà Nicolas, je te dis à bientôt pour une autre vidéo et passe un bon week-end. Allez,